Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Alex Ayobachi dirige le salon Aventi sur Newbury Street, les Champs-Élysées de Boston. Ça me coûte très cher d'avoir un salon sur Newbury Street. La compétition est rude et c'est la guerre pour garder des clients. Pas de coupe ni de brushing. Je commence à avoir du mal à venir travailler alors que je suis le patron. Je sais pas combien de temps ça va durer. Oui, mais au moins tu es ton propre chef. Tu plaisantes? Si tout le monde faisait son boulot ici, ça marcherait mieux. Alex est incapable de manager son équipe de rebelles. Et du coup, la faillite lui pend au nez. Personne n'a balayé hier soir. On se prend pas la tête car on sait qu'il n'y aura aucune réprimande. C'est pas à moi de faire ça. Le salon perd 60 000 $ par an. Qui a noté un client pour une coupe en 15 minutes? De toute façon, t'es toujours en retard. Tu es nouvelle et tu dois apprendre. Change d'attitude et évite de me pointer du doigt. Ne fais pas ça. Priscilla est la peste du salon. Elle fait des histoires à tout le monde. Elle nous casse la tête depuis qu'elle est arrivée. Mon équipe me rend vraiment dingue. Je n'en peux plus. Tabata, aidez-moi à mieux les manager. Vous êtes ma dernière chance. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. C'est votre salon. Bousculez le personnel. Je n'aime pas cette attitude. Redonnez un coup de neuf. Ne me cherchez pas. Je suis intransigeante, mais douée. Et je prends les choses en main. Bienvenue chez Aventi, puis-je vous aider? Bonjour Alex, c'est Tabata. S'il vous plaît, prenez vos clés et rejoignez-moi dehors. J'arrive. J'ai fait poser des caméras chez Aventi et j'ai observé Alex et son équipe toute la journée. Il est temps pour moi de lui faire un débrief. Bonjour Alex. Vous allez bien? C'est moi Tabata. Je suis venue pour vous aider. Merci beaucoup. Venez. Je suis tellement content de vous voir. Pourquoi m'avoir sollicité? J'ai une très grosse équipe à gérer et je n'arrive pas à les manager. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas être autoritaire. Financièrement, ça se passe comment? Vous avez des dettes? Vous devez combien? Entre 50 et 60 000 $. Vous ne connaissez même pas la somme exacte? Non, j'ai quelqu'un qui s'en charge. C'est Betty qui s'occupe de tout. C'est une grosse somme. Oui, effectivement. Donc, votre staff ingérable vous fait perdre de l'argent. Oui, c'est ça. Vous pensez être un bon manager? Non, je suis trop malléable. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas les choses par eux-mêmes. Les choses devraient se faire d'elles-mêmes? Oui, dans l'idéal. Il me semble que vous n'avez plus goût à manager. Oui, c'est beaucoup de travail. Et en plus, je travaille au salon. Oui, mais c'est votre rôle. Parlez-moi un peu de Newbury Street. Ce sont les Champs-Élysées de Boston. C'est là que la clientèle UP vient faire son shopping? Oui, Du coup, la compétition est rude. il y a entre 80 et 100 salons. C'est énorme. Rien que sur cette rue. Je crois que le magazine de Boston publie chaque année une liste des meilleurs commerçants de la ville. Chaque année, ce magazine répertorie les meilleurs salons, restaurants et entreprises de la ville de Boston. Vous en avez déjà fait partie? Non, jamais. OK. On va jeter un œil à ce que j'ai vu aujourd'hui. Allons-y. C'est normal, cette inactivité? C'est calme en ce moment. OK. Et pourquoi c'est si calme, selon vous? La crise économique, apparemment. Vous pensez que c'est calme dans tous les salons? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé vérifier. Eh bien, moi, je l'ai fait. Et j'ai pu observer ce qui se passait chez l'un de vos concurrents. Le salon s'appelle Bradley & Deagle. Regardez. Il y a du monde. On ne peut donc pas tout rejeter sur la crise économique. Se trouver des excuses ne permet pas de faire rentrer l'argent. J'aurais jamais cru ça. Revenons à votre salon. Non seulement vos coiffeurs se la coulent douce et sans pifre, mais en plus, ils s'essuient les mains avec un rouleau de papier toilette sous les yeux des clients. Tu sors de boîte, Non, j'ai fait un after. mais t'as dormi au moins. Non, je devais venir au salon, mais je suis arrivée 1 heure en retard. J'abuse. Mais je voulais pas arriver bourrée. La grande classe. C'est Janida.
Comment ça? Elle est toujours en retard. Et pourquoi cela? Elle fait la fête tous les jours. Mais ça doit jouer sur son travail. Bien sûr. Ok. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle portait les mêmes vêtements aujourd'hui qu'hier. Continuons à regarder. Je vais me servir d'une palette. Ce serait bien que vous me les pliez. Ça me permet de bien travailler la racine. Qui est-ce? C'est Priscilla. Ok. Passez-le-moi. Non, en entier. Passez-le-moi de l'autre côté, ce sera plus simple pour moi. Ok. Priscilla demande aux clientes de préparer ses morceaux d'alu. Et en plus, vous avez vu comme elle est autoritaire? Vous trouvez ça normal? Oui, elle sait ce qu'elle veut. Son poste de travail, c'est comme si c'était son salon. C'est elle le boss. Vous préférez la laisser avoir ce genre de comportement plutôt que d'avoir à vous frotter à elle, même si ça ne vous plaît pas? Oui. Alex est une vraie chiffre molle. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec si peu de personnalité et d'envergure. Voyons la suite. On va laisser agir pendant 10 minutes et on refera un shampoing. Attendez, Rob est parti à la banque. Et Ma cliente est au bac avec sa couleur à rincer. Il avait le temps de le faire et il est parti. Pour résumer, Rob, qui est apprenti, est parti au milieu d'une couleur sans vous demander la permission. En effet, Rob n'a pas prévenu le coiffeur non plus. c'est habituel chez lui. Vous trouvez ça normal? Rob, vous n'avez prévenu personne que vous partiez. Non, Vous vous êtes excusé au moins. non, Pourquoi? je sais pas. Allez vous excuser tout de suite. Rob, vous m'entendez? Rob? Rob? Allez, c'est ridicule. Visiblement, il ne s'est pas excusé. Ils sont comme ça. C'est toujours pareil. Vous avez déjà viré quelqu'un? Non. J'ai vraiment l'impression que vous êtes tellement blasé que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Ça se passe pourtant sous vos yeux et tous les jours. C'est vraiment triste. L'équipe sait que Alex est une mauviette et il ne réalise pas la portée de son manque d'implication. C'est votre affaire ainsi que votre vie qui sont en jeu. Je sais. Votre salon est en danger. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends la situation en main. Bonjour à tous. Bonjour. Rassemblez-vous, venez. Venez par ici. Quand Tabata est entrée, j'étais dans un état de nerfs pas possible. J'aurais voulu me cacher si j'avais pu. Alors, mon nom est Tabata et je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Tout va changer parce que maintenant, on va jouer selon mes règles. Il va falloir m'obéir. Je ne suis pas Alex. Quand Tabata est entrée, je l'ai trouvée fabuleuse. Elle allait remettre Avanti sur pied et ensuite elle a ouvert la bouche. J'ai fait placer des caméras dans le salon et j'ai pu vous observer toute la journée. Janida, qu'avez-vous fait comme erreur aujourd'hui? J'arrive directement de boîte. J'ai une méga gueule de bois là. J'essaie de rester debout, mais j'ai l'impression d'être encore bourrée. Et quoi d'autre? Non, rien. Rien. Rien excepté cette attitude. Rob l'apprenti, avez-vous présenté vos excuses à Rob le coiffeur pour être parti sans prévenir? Non, pas encore. Faites-le maintenant alors. Je suis désolé, Rob. C'était pas si dur que ça, n'est-ce pas, Alex? Je n'ai pas besoin que vous en fassiez des tonnes. J'ai vu des gens manger et s'essuyer la bouche avec du papier toilette. J'ai remarqué plusieurs apprentis qui se tournaient les pouces. Priscilla, vous en pensez quoi? Ça fait un bail que c'est comme ça. J'aimerais beaucoup avoir une équipe plus performante, plus dynamique pour m'épauler. Et donc, vous demandez à vos clientes de préparer vos papiers d'alu? Il n'y a aucun esprit d'équipe dans ce salon. C'est chacun pour soi. Qu'en pensent les clients? Alex, faites-moi faire le tour du salon. Vous nettoyez ça souvent? Une fois par semaine, en principe. Ah oui? Oui. Laura, vous vous occupez des apprentis, n'est-ce pas? Quand ont-ils nettoyé ces étagères la dernière fois? Il y a 2 ou 3 semaines, Pourquoi un tel laxisme? on est un peu fainéants. Faites-les immédiatement. D'accord.
Je me suis sentie ridicule quand Tabata m'a dit ça. C'était dur à admettre, mais je savais qu'on ne faisait pas les choses dans les règles. Et donc, voici la fameuse salle de repos. C'est ça. Je n'ai que 5 minutes pour manger, donc je vais faire fissa. Oh, j'en mets partout. Ah, tiens, une cliente. Salut, vous allez bien? C'est cool de vous voir. Ce n'est pas judicieux que notre salle de repos soit à vue des clients. Ils ne devraient pas voir ça. C'est presque irrespectueux. La machine à laver et le sèche-linge sont en panne. On va les remplacer. C'est ennuyeux. Très ennuyeux. Janida, vous nettoyez votre poste et vos brosses? Oui, Oui. après chaque client. Et hier soir? Non, Vous avez nettoyé vos brosses hier avant d'aller faire la fête? Je n'aime pas cette attitude. ok. Elle est vraiment mauvaise. Ok, t'es la reine de la coiffure, mais redescends de temps en temps. Pour qui tu te prends à me parler comme ça devant tout le monde? C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Ce salon a juste besoin d'un vrai coup de propre. Le gros problème, c'est qu'Alex ne sait pas du tout gérer son équipe. On se voit demain à 9 h. Vous me donnerez votre point de vue. Pas de retard, Janida. Ne jouez pas avec moi. Hier, j'étais très dubitative face au manque d'autorité d'Alex. Je voulais donc prendre la température auprès de l'équipe et avoir leur ressenti par rapport à ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis repartie hier avec l'envie de vous rentrer dedans. Vous avez été trop loin. J'ai pleuré toute la nuit. Vous vous êtes acharné sur moi. Je pense que vous avez dépassé les bornes. Vous travaillez sur Newbury Street, qui est l'équivalent des Champs-Élysées de Boston. Les clients ont donc certaines attentes quand ils rentrent dans votre salon. Et ce que j'ai vu hier ne colle pas avec ça. Que pensez-vous d'Alex en tant que boss? Il est vraiment le meilleur patron qu'on peut rêver d'avoir. On peut carrément faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est le meilleur patron parce que vous faites ce que vous voulez? Je pense qu'on pourrait exiger plus des apprentis. Ils devraient faire les shampoings et les soins. Tu m'as jamais demandé de faire un de tes shampoings. J'aimerais avoir un apprenti à mes côtés pour m'aider. J'ai essayé de regarder ta façon de travailler une fois. Tu m'as dit que t'étais pas prof et que c'était pas un cours. Je suis professionnelle. Je ne peux pas t'enseigner des choses avec une cliente qui me paie. Je vous arrête tout de suite, Priscilla. Les apprentis sont là pour apprendre. Dans mon salon, ils sont à côté de moi et ils m'observent. Il n'y a rien de mieux pour apprendre. Je veux qu'ils apprennent, mais Vous centrez tout sur vous et du coup, vous les rabaissez. non, ils me font des reproches car je ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Tu dis n'importe quoi, là. OK. Clairement, on n'est pas dans une dynamique d'équipe ici. Ce que j'ai retenu de cette réunion, c'est que Priscilla traite les apprentis comme des moins que rien. En ce qui concerne Alex, il ne sait même pas où en est sa compta. Selon lui, c'est Betty qui gère. Il n'est au courant de rien. Pas mal pour un manager, non? La fréquentation a baissé ces dernières années et ça a tendance à miner Alex. L'équipe ne se rend pas compte à quel point ça le travaille. Ça va aller. Ils ne se rendent pas compte qu'il veut tout faire pour que vous vous sentiez bien. Il essaie de tout gérer, mais ce n'est pas évident. Il fait ce qu'il faut pour que vous ayez vos payes en temps et en heure et que les factures soient honorées. C'est une vraie bataille au quotidien. Vous étiez au courant? Non. Pas du tout. Je vois que vous portez la pression de la situation. Il n'y a ni leader ni équipe. Pas étonnant qu'ils perdent de l'argent. Il faut absolument trouver le moyen de vous démarquer. Est-ce que le salon Aventi a déjà figuré dans les Best of Boston? Non. Si Alex était plus fort, Avanti pourrait être en tête de n'importe quelle liste. Aujourd'hui, j'ai invité l'équipe du magazine de Boston. Ils vont vous servir de modèle. Ce sont les personnes qui décident des lauréats des Best of Boston. Et je veux que vous les éblouissiez. Il y a pas mal de problèmes ici. Mais j'espère au moins que vous êtes de bons coiffeurs. Bonjour, comment allez-vous? Suivez-moi, je vais vous installer. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Peut-être un léger balayage pour souligner ma coupe.
Bon, donc je pense qu'on va garder des longueurs, notamment sur le devant. Vous êtes stressé? Oui, un peu. Parce que là, vous partez dans tous les sens. Elle doit sentir que vous savez ce que vous faites et que vous maîtrisez votre diagnostic. Elle doit sentir que vous savez ce qui va la rendre belle. Ça va aller? Ok. Oui, merci. Alex, à nous? Brittany a ramené une photo d'une des Gossip Girls. Et je crois qu'elle voudrait donc... Le diagnostic, il est pour Brittany, pas pour moi. Je ne vous sens pas prendre le pouvoir. Vous devez prendre votre cliente par la main comme vous devez diriger votre équipe. Le modèle d'Alex est en fait la rédactrice en chef du magazine de Boston. Il est vital pour lui de faire un superbe travail. Voici James et voici Molly. Bonjour. Je sais que vous n'avez jamais préparé de papier d'alu jusqu'ici, mais c'est une tête à coiffer. Il y a peu de risque qu'elle vous morde. Mettez la queue de votre peigne sous le papier. Soulevez les cheveux, mettez-les dedans, tenez le tout et c'est bon. J'ai pas énormément d'expérience, contrairement aux autres apprentis. Et j'étais super stressé. Quand même, c'est Tabata. Vous voulez devenir rousse? Oui. On va d'abord décolorer votre base naturelle et recolorer le tout. Vous pensez sincèrement que le roux va aller sur cette cliente? Non. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle, mais pour me montrer ce que vous savez faire. Ok, je dois atteindre mon meilleur niveau. Impressionnez-moi, voulez-vous? J'ai du mal à travailler les cheveux typés, épais et frisés. Je suis spécialiste des blondes. J'aime quand les gens amènent des photos. Mais j'aime aussi analyser ces photos avec ma cliente, car en regardant à deux, on peut voir différents aspects. D'accord. Laissez-moi vous regarder. Oui. Je vois surtout un effilage bien particulier. Oui. Oui. En fait, je ne veux pas un dégradé aussi prononcé que sur la photo. Je suis agréablement surprise. Vous m'avez bluffé. C'était un très bon diagnostic. Maintenant, va falloir m'impressionner avec votre travail. Vous êtes une vraie machine, on dirait. C'est marrant de voir cette espèce de macho italien aimer autant la coiffure. C'est vraiment bien. C'est du bon boulot. Est-ce que vous êtes contente? Oui, très contente. Le brushing est parfait. C'est vraiment comme sur la photo. Oui. Vous lui ressemblez, en fait. Nous avons Eva Longoria parmi nous. Ça me donne envie de faire la fête. C'est comme ça que toutes vos clientes devraient se sentir en sortant du salon. Ouais. Vous avez donné votre maximum sur cette coupe, Alex? Non, j'aurais pu faire mieux. Et pourquoi ne pas l'avoir fait? Peut-être que je suis un peu intimidé. J'ai amené ces clientes dans un but précis. Tout le monde attache de l'importance au classement du Best of Boston, n'est-ce pas? En effet. Je voulais que vous les épatiez. Et je voulais que vous m'épatiez moi aussi. Vous devez être un exemple pour votre équipe. Vous vérifiez votre travail? Oui. Vous avez vérifié ceci? Non. Ce n'est pas la coupe de quelqu'un qui cherche à se dépasser. Priscilla m'a rabattu les oreilles avec son soi-disant professionnalisme. En tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui était loin du compte. Je trouve rien à redire. Et c'est plutôt rare. Vraiment? C'est fou, vous allez me faire pleurer. Ça ne m'arrive pas souvent. Vraiment? C'est du très bon boulot, mademoiselle. Merci beaucoup. Mais vous êtes une tête de mule. Si vous deviez travailler pour moi, ce serait vraiment un problème. Merci infiniment. Voilà où votre énergie devrait se concentrer plutôt que de sortir. Parce que c'est vraiment bien. Merci, vraiment. Très, très bien. Je me suis sentie pousser des ailes quand Tabata m'a dit qu'elle ne trouvait rien à redire à ma coupe. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis trop contente là, c'est fou. J'aimerais remercier l'équipe du magazine de Boston d'être venue. Je vous pose la question, mesdames. Vous reviendriez vous faire coiffer ici? Oui. C'est un bon premier pas, n'est-ce pas?
Il y a de bons coiffeurs chez Avanti. C'est vraiment Alex le problème. C'est son manque de professionnalisme qui entraîne le salon vers le bas. Pourquoi avez-vous l'air ému? Je suis impressionné. Pourquoi vous pleurez? On adore Alex. C'est touchant de l'entendre. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais je dois vous dire, Alex, qu'il leur faut un leader. Ça manque cruellement de management ici. Tout de suite, Levez les genoux, en avant, tirez. soyez un homme. Vous devez diriger votre équipe. Betty a besoin d'aide pour arriver à faire comprendre les choses à Alex. J'ai donc décidé de les réunir pour parler business. Alex, vous dépensez combien sur le mois? 20 000 $. Vous avez dit ça au hasard, c'est ça? Betty, qu'est-ce qu'il en est? C'est le double en fait. 40 000 par mois. 40 000? Ça vous étonne? Un peu. Je pense pas qu'il réalise à quel point c'est dur de tout combiner pour que les frais soient honorés à temps. Vous comprenez? Je sais que c'est hyper difficile. On gère les choses d'une semaine sur l'autre. Ça semble difficile pour Betty, mais c'est votre salon, pas le sien. En effet. Être patron, c'est aussi montrer l'exemple et prendre les choses en main. Vous ne le faites pas et il y a des conséquences. C'est vrai, mais il a un très grand cœur, vous savez. Oui, mais quand les gens savent que vous êtes gentil, ils vont forcément... Oui, c'est sûr. Il va en tirer profit. Et vous les laissez faire. Oui. Vous êtes le seul fautif. C'est très frustrant pour moi depuis 2 jours. J'ai vraiment envie de vous secouer toutes les 5 minutes. Je vais vous lancer un défi. Chaque mois, vous allez inspecter les comptes avec Betty. Ça vous permettra de réaliser les efforts à faire pour manager votre équipe. Et au moins, vous saurez si vous êtes fait pour ça ou pas. Je vais prendre les choses en main. Ce métier est une vraie passion pour moi. Je suis là depuis 20 ans, plus longtemps que Betty. Mais c'est normal, c'est votre salon. Je comprends. C'est dingue, ça. Je n'avais qu'une seule envie, de gifler Alex. Il est tellement passif. Il faut qu'il se réveille, sinon il risque de perdre son affaire. Je vais reprendre les rênes. Je suis motivé. Vraiment, j'en ai envie. Je vais me mettre à faire les comptes avec Betty pour savoir où on en est. Promis. Après ces 2 jours, il me paraît évident qu'Alex n'a pas l'étoffe d'un dirigeant. Il doit apprendre à devenir un vrai leader. J'ai donc décidé de l'emmener au club nautique d'Harvard avec son équipe pour qu'il apprenne à gérer son personnel. Je vous présente le coach Charlie Butt. Bonjour. Et voici Joe Finali. Il a été barreur avec l'équipe d'Harvard. Ce sont les meilleurs en matière d'aviron. Alex a du mal à se mettre en avant et à donner des ordres à son équipe. C'est pour ça que nous sommes ici. Ce serait bien d'expliquer à Alex ce qu'est un vrai leader en aviron. Je vous souhaite bonne chance. En gros, le barreur est le manager du bateau. Toute l'équipe sait que c'est Joe qui donne les ordres. La cohésion et la synchronicité que vous remarquez dans une bonne équipe d'aviron, ça vient du barreur. Joe, comment faites-vous pour optimiser les chances de votre équipe? Il faut être confiant, regarder tout le monde en face et dire à son équipe « Allons-y, tous ensemble, on peut tout accomplir. Joe, vous pourriez peut-être réunir votre équipe et nous montrer votre technique? » Ok. Allons-y. Maintenant, sortez. À 2, je veux que vous alliez à fond, comme un seul homme. On y va. Écoutez-moi ça. Ils ont intérêt à faire un bon chrono. On sent son intention dans la voix de Joe. 1, allez-y. 2, allez-y. C'est son ton qui fait tout le boulot. On n'a pas fini, on continue. 6, c'est bon. Vous devriez vous en inspirer, Alex, non? Joe le barreur était impressionnant. Il a une plus grosse voix que moi. Il faut que j'apprenne à m'exprimer plus fermement. Bien joué, les gars. Ça se sent dès le départ. Ils ont besoin d'un leader pour créer une cohésion d'équipe. C'est une super idée de nous montrer ça. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de similarités entre une équipe d'aviron et un salon de coiffure. On a vraiment besoin de ça au salon Avanti. Comment formez-vous les nouvelles recrues à Harvard? Ils passent par une phase d'entraînement en salle. Vous pensez qu'on pourrait tester cette équipe de cette manière? Bien sûr. Je pense qu'Alex et son équipe commencent à réaliser l'importance de travailler en équipe et d'avoir un vrai leader. Mais il est primordial qu'Alex intègre complètement cette idée. Vous devez suivre le mouvement des personnes à l'avant. Il faudra relever les mains en même temps et surtout tirer en même temps. Vous êtes prêts?
Allez. 1. 2. Stop. Bien joué. Maintenant, Alex, c'est à vous de jouer. Il va falloir faire aussi bien que Joe. Vous allez y arriver? Ok, maintenant il va falloir que vous synchronisiez vos mouvements. Levez de genoux. Ah non. Si, c'est bien. Basculez en avant et levez les genoux en même temps. Et puis ensuite, vous tirez. Ce n'est pas très clair ni directif. Dites-leur de tirer. Allez, tirez. Levez les genoux, en avant. Genoux, en avant. Tirez. Juste une précision, vous trouvez ça drôle, mais ça ne l'est pas. Tout le monde fait son truc dans son coin. Alex ne nous a pas dirigés avec un ton autoritaire. C'est un peu la même chose qui se passe à Avanti. Chacun faisait un truc dans son coin, sans cohésion et sans esprit d'équipe. C'était hyper brouillon, comme au salon en fait. Là, il faudrait mettre vos mains sur les côtés. Non, pas il faudrait. Vous devez sortir la rame de l'eau avant de commencer. Priscilla, hors de l'eau la rame. Vous, Priscilla, occupez-vous de votre rame et non pas de celle des autres. Je crois que j'ai eu peur de taper contre le béton. Pendant le test, Priscilla n'était pas du tout synchro. En total décalage avec l'équipe. Elle l'a joué trop perso. Il faut que vous vous repreniez. Il faut redevenir le leader de votre équipe. Un bon barreur sait que sans lui, son bateau n'avancera pas. Comme un bon chef d'entreprise, sait qu'il doit faire tourner son affaire. Je ne sais pas vraiment si Alex va être à la hauteur dans cette mission. Levez les genoux, en avant. Stop. Stop. Rob, tu dois te caler sur la personne devant toi et aller plus lentement. Compris? On reprend. 5. Allez. 2. 3. C'est bien. 4. Allez. 5. Bien joué, vraiment. Alors, ça vous a fait quoi? J'ai bien aimé. Je suis assez fier de moi. Je me suis vraiment amélioré aujourd'hui. C'est fou ce qu'on peut faire avec de la volonté. C'est bon, vous pouvez descendre du bateau. Bravo, c'était du bon boulot. Alex est capable d'être un bon manager. J'espère seulement qu'il va continuer à apprendre et qu'il va s'y tenir. À mes yeux, Alex et son équipe ne mesurent pas l'investissement nécessaire pour faire partie des Best of Boston. J'ai décidé de les emmener dans le meilleur salon de Newbury Street. Alex, je vous présente Peter Bradley et Dirk Diggle. Leur salon a été élu Best of Boston ces 3 dernières années. Je pense qu'il était temps de vous rendre compte de la différence de niveau. Vous serez les clients aujourd'hui pour changer. Que se passe-t-il quand l'un de vos coiffeurs ne suit pas les règles? On ne tolère pas ce genre de débordement. S'ils veulent jouer les rebelles, alors on les licencie tout simplement. Vous pensez que vos employés vous aiment bien? Je ne cherche pas à être aimé. Je veux avoir une affaire qui fonctionne. Peter m'a donné de précieux conseils. Il m'a dit que les coiffeurs avaient besoin d'un cadre et de règles. Il faut un vrai suivi aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Un des clients de Dirk a besoin d'un shampoing. OK. J'aimerais que vous montriez à ces jeunes gens ce que vous faites vivre à vos clients quand vous les prenez en main pour un shampoing dans votre salon. Bonjour Betty, je m'appelle Paul. Bonjour, Paul. Je vais vous faire votre shampoing. Il faut bien nettoyer après chaque shampoing. Ça aide tout au long de la journée. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai enfin vu comment un client devait être traité. On doit emmagasiner tout ça et s'en resservir tous dans notre salon. Alors, ça vous a plu? C'était magique. Elle m'a parlé des produits et des soins utilisés, dont je parle moi aussi d'ailleurs, mais pas si bien. Vous devez vraiment vous adapter au standing de Newbury Street. Je comprends tout ce que vous me dites. Je ne viendrai plus directement en sortant de boîte. Je ferai en sorte de rentrer à 5 heures maximum, comme ça je pourrai dormir, me changer et arriver à midi au salon fraîche et dispo. J'ai été tellement triste quand Tabata a sous-entendu que j'étais une bonne à rien. Je ne me laisserai plus jamais aller. Vous vous sentez privilégié? Oui. En train de lire un magazine tout en vous faisant bichonner? Ça faisait vraiment longtemps. Ah bon? Des années, je crois.
Vous avez passé les papiers d'alu à Alex? Non. Et du coup, vous pensez quoi de votre ancienne technique? De demander aux clients de vous aider? Je pense qu'ils n'ont pas à faire ça pour leur couleur. C'est super joli. J'adore, merci infiniment. Bradley et Deagle, c'est le contraire de mon salon à tous les niveaux. Ils sont très professionnels et traitent leurs clients avec soin. C'est un modèle pour Avanti. Maintenant qu'on a vu le Best of Boston, retournons chez Avanti. J'ai une surprise qui vous y attend. Alex et son équipe se reprennent en main. C'est à moi de gérer le changement maintenant. La semaine a été éprouvante? Oui, très difficile. Vous avez besoin d'extérioriser votre colère intérieure? Un peu, oui. Alex avait besoin de lâcher la pression. Je lui ai donc donné une masse pour qu'il détruise son lave-linge. Prêt? J'ai adoré le coup de la masse. Ça m'a permis de remettre les compteurs à zéro. Je me sens vraiment requinqué, là. Il reste encore quelques jours avant la réouverture du salon. Il va falloir travailler en équipe, rester au niveau et me prouver que vous êtes éligible au Best of Boston. Janida, je vais vous voir reposer et professionnelle. J'attends la réouverture avec impatience. Ça va être l'occasion de prouver à Tabata que j'ai changé. Et aussi de me le prouver à moi-même. Alex, vous devez être le barreur du salon. Votre équipe est prête à être dirigée. À vous d'être le leader. Vous devez relever le niveau et prendre les choses en main. D'accord. Avec plus de conviction. Je veux mon équipe. Vous êtes prêts? Oui. OK, allons-y. C'est superbe. Alors? J'adore. J'aimais le blanc, mais c'était banal. Il vous fallait un contraste coloré. La fresque donne aussi un côté plus moderne et plus avant-garde. C'est vraiment superbe. J'ai halluciné en arrivant dans le salon. Ça ressemblait vraiment à un salon digne de Newbury Street. Vous aimez? On adore. Super, c'est sympa, hein? C'est génial. Mais c'est... Oui, un nouveau lave-linge qui sèche. C'était génial de redécouvrir le salon. Tout était neuf et on avait un nouveau lave-linge rien que pour nous. C'était incroyable. Mais c'est fou! Regarde ça! Ce sera la salle de repos du personnel. Comme ça, vous pourrez vous relaxer loin de la vue des clients. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la salle de repos. C'est tellement cool d'avoir un endroit loin des clients pour se détendre. Janida, vous avez fait quoi hier soir? J'ai été à la maison. Je ne suis pas sortie depuis que vous êtes là. C'est votre professionnalisme qui fera la différence, Janida, OK? Priscilla, concentrez-vous sur l'esprit d'équipe. Si vous avez besoin de papier d'alu, il faudra les demander gentiment. Pas de divatitude au salon. À tous les apprentis, retenez bien ce que vous avez appris et mettez-le en pratique. Enfin, Alex, vous avez réalisé que vous étiez le patron. C'est à vous de faire tourner le salon et de faire en sorte que votre équipe soit au top. Je vais m'y atteler. Très bien. Préparez vos postes de travail. La journée est bien remplie. J'ai réalisé qu'il fallait constamment chercher la perfection. Il faut vérifier et revérifier avec précision pour être sûr de ne rien laisser passer. Qui venez de vous voir? Nancy, s'il vous plaît. Très bien. Vous voulez couper beaucoup? Non, pas beaucoup. Juste un peu. On va faire des mèches, mais on va faire en sorte que ça reste discret. Priscilla, vous avez besoin que je fasse le shampoing? Merci, ça ira. C'est bon? D'accord. Priscilla, Rob est libre. Il devrait faire le shampoing. OK, si vous y tenez. Il vient de vous le proposer. C'est un apprenti. Je ne devrais pas avoir à vous le dire. Je ne savais pas. Le salon est plein. Il ne faisait rien de spécial. Rob, vous pouvez aider Priscilla? Oui? Elle va vous donner ses instructions. Tiens, pour la température, laisse-la tiède. C'est bien comme ça. Je comprends pas pourquoi Priscilla ne me demande jamais rien.
Je pense qu'elle me sous-estime, ou elle se croit mieux que moi, je sais pas. Comment s'est passée la journée? C'était vraiment bien, je crois. Tout le monde a été très positif. Vous pensez que tout le monde travaille en équipe? Vous sentez qu'une cohésion est en train de se créer entre vous? Carrément. Je n'ai jamais senti une telle cohésion dans une équipe. Vous allez pleurer? Je suis au bord des larmes. Tu vois comme c'est en train de changer. C'est pas mal, non? Priscilla est dans de bonnes dispositions avec moi. On va voir si elle a vraiment changé. Comment avez-vous trouvé votre shampoing? C'était bien. Vraiment? Oui, j'ai adoré. J'ai même failli m'endormir. C'est excellent. Votre cliente m'a dit que vous l'avez tellement relaxée au bac qu'elle a failli s'assoupir. Je suis très contente. C'est génial. Les apprentis ont fait du très bon boulot. Ils ont vraiment aidé les coiffeurs et je pense qu'ils ont beaucoup appris aussi. J'adore. C'est superbe. Je crois que j'ai trouvé ma coiffeuse attitrée. Génial. Vous pensez que vous allez revenir alors? Avec plaisir. Tabata a été très exigeante avec moi, beaucoup plus qu'avec les autres. Vous avez tout bien assimilé. Et ça compte beaucoup pour moi. Je suis fière de vous. Merci beaucoup. C'est sincère. Maintenant que le plus dur est passé, oui, je suis contente que ça se termine comme ça. Vous pensez qu'Alex est sur la voie du changement? Oui. Il se sent clairement soutenu par l'équipe. Il sait qu'on est là. Donc vous pensez qu'il maîtrise la situation? Oui. C'est beaucoup plus professionnel comme ça. C'est fou. Comment allez-vous? Le shooting est à 16h. J'aimerais beaucoup que ce soit John qui m'accompagne. Vous avez vérifié le travail de tout le monde? Checké ce qu'il faisait? C'est fou le changement depuis que vous êtes là. Arrêtez. Je ne me cherche plus d'excuses. J'ai compris qu'il fallait un capitaine à ce bateau. Et c'est mon rôle. Vous êtes devenu un mec, Alex? Vraiment? Alex s'est métamorphosé. Il n'est plus le gentil garçon que j'ai rencontré il y a une semaine. Il s'est amélioré sur tous les fronts. Tous les coiffeurs sont en train de terminer leur travail. On devrait se poser pour que je vous donne mes dernières recommandations. Parlons d'abord des apprentis. Quand je les ai observés le premier jour, ils formaient vraiment une équipe de tir au flanc. Oui. Mais ils n'étaient absolument pas dirigés. Ils n'étaient pas motivés non plus. Aujourd'hui, les clients leur ont fait des compliments. Ils sont super. Il faut juste les prendre en charge. On doit leur montrer la voie à suivre. Vous devez être un exemple. Je vous recommande de vous concentrer sur la formation avec eux. Ils sont là pour apprendre. J'ai déjà tout prévu. Tant mieux. Parlons de la surprenante Janida. Janida, vous l'avez révélée. Il faut veiller à la garder sur le bon chemin. Et je vous la confie, parce que vous êtes son patron. J'accepte. Venons-en à Priscilla. Priscilla, Que comptez-vous faire avec elle? Je suis très contente de tout ça. Et moi aussi. C'était le pire moment de ma vie. Et c'est devenu une véritable révélation pour moi. Au début, je ne pouvais pas la sentir. C'était physique. Je la détestais, t'as pas idée. Pourtant, elle est géniale. J'adore sa façon de s'habiller. Sa couleur est juste magnifique. J'ai jamais vu un blond pareil. Elle a un goût vestimentaire incroyable. J'adore son style. C'est une bombe. Elle est glamour. La tenue qu'elle avait hier soir, elle m'a fait fondre. Tu t'es dit que t'allais adopter le même style pour tes prochaines sorties? Je suis arrivée dans un salon qui n'était vraiment pas digne d'être sur Newbury Street. Et une équipe complètement dysfonctionnelle. Je suis vraiment surprise du résultat. Les apprentis ont vraiment assuré aujourd'hui. Je vous ai vu fiers du travail accompli. Vous étiez au top, les amis. Janida, ma petite orchidée sauvage, j'ai un challenge pour vous. Si je reviens et que vous êtes toujours aussi professionnel, que vous êtes à l'heure et que vous ne venez pas habillée en clubeuse, alors
Je vous emmènerai faire du shopping. Mais non! Je ne savais même pas quoi répondre. C'était super gentil de sa part. Je vais me tenir à mes horaires. Je vais même arriver en avance à partir de maintenant. Priscilla, ne vous cachez pas. Avancez. Je ne vais pas vous manger. Cette semaine, vous vous êtes centré sur vous et ça doit changer. D'accord. Je n'ai pas été au top aujourd'hui, selon moi. Mais on est souvent très critique à propos de soi-même. Alex, c'est très bien. Continuez à être le barreur du salon. Une affaire doit être tenue de main de maître. Votre avenir en dépend. J'ai une dernière petite chose pour vous. Voilà votre clé. Allez, à vous de jouer. Mais pas de retour en arrière. Jamais. Vous êtes le chef. Merci. Merci. Pourquoi vous me faites un câlin? J'aime pas. Merci, merci. Tabata est quelqu'un de super. Je me fiche de savoir que certains la prennent pour une mégère. Elle dit juste la vérité et elle a raison de le faire. Et n'oubliez pas que je peux revenir, donc pas de faux pas. Merci beaucoup. Bye. Je vais être un vrai leader. Il faut que je sois un vrai mec sur ce coup. 6 semaines après mon passage au salon Avanti, je suis de retour pour voir si Alex s'est maintenu au niveau et si son équipe suit toujours les directives mises en place. Comment ça va tout le monde? Vous allez bien? Oui, et vous? C'est dingue. On continue d'assurer. Comment ça se passe? Tout va bien. Vraiment? Oui. Ça fait plaisir. Il a fait du bon travail avec moi. Il a fait du bon travail? Je suis contente de l'entendre. Alors Alex, toujours en charge du bateau? Oui, je suis le maître de mon salon. Et vous aimez ça? J'adore, surtout après avoir été une serpillière pendant tant d'années. Depuis le départ de Tabata, je me suis accroché. Je suis devenu le boss. On ne fait plus dans l'approximatif à Avanti. On est des pros maintenant. Avanti a des chances d'être dans les Best of Boston? Je crois bien, oui. Comment va Priscilla? Elle s'adapte, Bien, mais elle reste Priscilla. je vois. Là, elle s'occupe d'un mariage dans un hôtel prestigieux de Boston. Janida est toujours fêtarde? Elle est à l'heure, elle est toujours tirée à 4 épingles, son maquillage et sa coiffure sont impeccables, elle ne raconte plus ses soirées à tout le monde. Magique. C'est un grand changement. Ils ont tous évolué. Je ne sais pas ce que vous leur avez fait, mais ça a marché. Vous arrivez à l'heure tous les jours? Oui. Alors, ça veut dire qu'on va faire du shopping cet après-midi? Trop bien! J'aurais jamais cru que quelqu'un puisse arriver et transformer ma vie à ce point en une semaine. C'est presque magique. Même mon foie est content d'avoir croisé Tabata. Il devrait lui envoyer une carte de remerciement. Vous avez 2000 $ pour vous faire plaisir. 2000 $? Oui. C'est pas vrai. Ma petite Janida a bien grandi. Et le reste de l'équipe devient de plus en plus professionnel. S'il continue dans cette voie, il pourrait être dans les Best of Boston. Dans le prochain SOS Tabata, Vous nous devez 20 $. Je ne vous dois rien. Si, pour le service? J'ai attendu 2 heures. Personne ne s'est occupé de vous? Non, au revoir. c'est pas vrai. J'ai l'impression que Debbie ne sait plus quoi faire pour attirer de la clientèle. On fait parfois des coupes gratuites. C'était pas si mauvais. Laissez-moi souffler, j'en ai assez. Vous me flanquez la trouille. Je suis dure avec elle. Et si ça les blesse de temps à autre, c'est pareil. Je m'en moque. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet.